Vivre son carême intérieur par Amandine Delsol pour La Voix du Milieu. Le carême intérieur est un voyage personnel qui se fait à notre propre rythme, sans nécessité de support externe. L'essentiel est d'être présent à soi-même et d'écouter ses besoins profonds, quotidiennement. Pas de privation poussée à l'extrême, mais plutôt un temps propice pour ajuster nos consommations de nourriture, de boissons, de temps passé devant les écrans, comme une sorte de jeûne intermittent, mais intérieur. Privilégier des moments seuls avec soi permet de mieux ressentir nos véritables besoins. Se retirer et s'éloigner quelque temps des bruits du monde nous aide à accéder à plus de clarté, de calme, à mieux gérer les pensées obsédantes, à ralentir le rythme et à mieux s'écouter. Cette période de réflexion et d'introspection nous encourage à entrer plus profondément dans notre temple intérieur. Il s'agit de choisir en conscience ce que l'on ingère, tant au niveau physique que mental. Choisir avec plus de conscience et de justesse notre nourriture, aussi bien dans la matière que dans nos corps plus subtils, pour un mieux-être physique, mais aussi pour un mieux-être psychique. Soyez attentifs et vigilants à ce que vous laissez entrer. Les informations et actualités dont nous sommes bombardés sur nos écrans et à la radio sont souvent destinées à instiller la peur chez l'homme. Soyez modérés et éloignez-vous autant que possible quand vous ressentez que ça crée en vous de l'angoisse, du mal-être. Être présent à soi, c'est s'offrir l'opportunité de s'observer, se ressentir, s'ajuster. C'est accéder à un espace où l'on peut se ressourcer, se confier même. Cet espace nous appartient et l'on peut s'y rendre à notre guise, en tout temps, à tout moment. Sur le chemin de notre carême intérieur, on trébuche parfois, on tombe même, mais on y trouve aussi des trésors. Cela me rappelle d'ailleurs cette citation que j'aime beaucoup, qui dit « Quand tu tombes, ramasse quelque chose ». Oui, dans chaque épreuve se cache un cadeau. Mais on ne peut comprendre l'apprentissage qu'après avoir traversé l'expérience. Je souhaite simplement vous rappeler que chercher des solutions miracles à l'extérieur est souvent illusoire et que nous détenons tous en nous notre propre ordonnance et que ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas forcément pour l'autre. Je terminerai par cette citation de Louis Sanza dans son ouvrage La Voix du Sentir, qui résume bien la notion de carême intérieur. La route, c'est toi. Celui qui marche, c'est toi. Et le résultat, c'est toi. Cultivons l'amour, la volonté, la foi durant cette période de réflexion, en restant attentifs à notre activité intérieure, à nos besoins profonds, à notre connexion avec les autres et le monde qui nous entoure.
Merci pour votre écoute et à bientôt.